You talking to me? I'm gonna make him an offer he can't refuse. Fasten your seatbelt. It's going to be a bumpy night. Road? Well, we don't need roads. Good morning, Vietnam! Bonjour, bonsoir tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de l'Entracte Ciné. Je suis accompagné comme d'habitude de Melchior. Bonjour à tous. D'Oscar. Salut tout le monde. Ainsi que d'Hugo qui nous suit encore une fois de Dublin. Et ouais, salut les gars de Dublin, ouais, malheureusement, mais bientôt de retour à Paris. Dernier épisode de Dublin. Oui, Dernier épisode de Dublin, ouais, enfin, très content. Bon, petit rappel du concept, comme chaque épisode. Donc, première partie d'émission, on parle du film, on l'a pas vu. Voilà, tout simplement. Les avis avant, en fait, tout simplement. Et on cut les micros, on coupe les caméras, on va au cinéma et on revient, bim, avis à chaud. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui au programme, Napoléon, film de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix. Les gars, petite question, qu'est-ce que vous connaissez de Napoléon ? Putain, ça fait longtemps les cours d'histoire là. Ouais, les cours d'histoire, Hein, ça date. Les cours d'histoire, moi j'étais pas très bon en histoire, hein, je vous avoue, c'est très très compliqué pour moi, mais bon, ça reste un personnage iconique. Melchior, toi, je sens que toi, Melchior, je sais pas pourquoi. Il y a eu des trucs, il y a eu des recherches. Non, pas du tout. Bah, qu'est-ce qu'on sait de Non, mais je Napoléon veux dire, Il est- toi, Melchior, d'histoire, t'étais très bon, Ouais. très bon au lycée en histoire, et en vrai, si jamais, je pense que t'en sais un peu plus que nous, peut-être. Hugo, je te là-dessus. rends l'appareil. Bon, il était petit. De un. Pas mal. Ça, on sait quand même, non que Ouais. voilà. Il avait un Ouais, chapeau. il était petit, ouais. Il avait Il un chapeau. paraîtrait que c'était une propagande anglaise. Il était pas si petit que ça. Je Un crois, mètre 1m69. 68. Non mais je crois que pour l'époque il était pas si petit que ça. Voilà. C'est juste qu'on grandit au fur et à mesure Ouais. des générations. Ouais. Il avait un chapeau assez étrange quand même, qui était très propre à lui. Ouais. Voilà, qu'il avait partout. Il était né en Corse. Voilà, Je crois qu'il a gagné 2-3 Il a batailles. gagné 2-3 batailles en Europe. Il y a Ouais. la guerre de Il est- Prusse, non ça il la Ouais, perd je crois. il était amoureux d'une meuf aussi, non? Ouais, je crois. Une Joséphine, ouais, voilà, d'une Joséphine. Et ouais. José. Et j'ai Ouais. entendu parler d'une révolution Ouais, c'est ça, française exactement. aussi. Un Non, truc. moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Question de Je suis pas République ou je sais plus. Ouais. d'accord. Bon, enfin bref. Et je crois que ça se termine juste avec une chanson de ABBA qui s'appelle Waterloo. Ouais. Je crois que c'est ça la fin de C'est l'histoire. ça la fin de l'histoire. Et c'est- Pour moi, c'est c'est ça ça. Napoléon. Mm. En tout cas. Ok, donc comme vous l'avez pu voir, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas les plus grands historiens de tous les temps. Voilà, nous ne sommes que des étudiants. Bon, on parle de film, on sait pas faire autre chose. On Je suis parle de désolé. film, en fait, c'est tout. On n'a pas... Culture cinéma et puis c'est tout. Enfin bref, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce du film pour se donner une petite impression, voilà, comme ça. Hop, c'est Yes. parti. Jingle, jingle, jingle. Votre Majesté, nous sommes découverts. Bien. Melchior, qu'est-ce que t'as pensé de cette petite bande-annonce ? Bah écoutez, nous on l'a vu au ciné tous ensemble la dernière fois qu'on a tourné un épisode. Je ne l'ai pas revu depuis, mais dans mon souvenir, ça avait l'air grandiosissime. Je sais que ça a été 61 jours de tournage pour ce film. Ridley Scott, il sait faire quand même des grands plans, et quand tu vois les scènes de bataille comme vous venez de le voir, tu te dis vraiment waouh, on va assister à quelque chose de grand. Après, moi je suis un peu biaisé parce que j'ai lu les critiques, malheureusement, mais je m'attends quand même à quelque chose de bien. Oscar ? Pareil, je l'ai vu pendant la bande-annonce du film de Killers of the Flower Moon. Ce que je peux dire au niveau de mes attentes, c'est que de base, je n'aime pas trop les films de guerre. Donc, je sais pas comment je vais apprécier ce film. Au niveau des acteurs, il y a Joaquin Phoenix qui, je pense, fait partie de mes acteurs préférés. Ce n'est pas très original de dire ça, mais je le dis. Et donc, ce film peut me plaire. J'ai vu que Ridley Scott, il a tourné avec 11 caméras. Donc, c'est une galère, il fait à l'ancienne. Donc, les plans de lumière, c'est peut-être pas les mêmes. Bref. J'attends un film grandiose avec des moyens. C'est vrai que en fait, les critiques, on en voit beaucoup parler. Mais j'ai pas envie que ça nous gêne. On est tous contents d'aller voir Napoléon. On va se faire notre avis et voilà, on va pas être biaisé, quoi. Hugo ou Victor, je vous laisse la Hugo. parole. Hugo ? Écoutez, moi je vais vous compléter, mais je suis tout à fait d'accord avec Oscar et Melchior, surtout Oscar dans le sens où pareil, je suis pas hyper hype parce que moi les films Comme de d'hab. guerre c'est pas ce qui me touche personnellement. Il y a aussi, alors moi il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas pour vous, mais ça m'a l'air d'être un film très sombre dans l'image. Ouais. Et ça par contre ça me parle pas mal et j'aime beaucoup. Donc ça je trouve ça très cool. Il a choisi le côté assez sombre pour sa mise en scène, donc j'aime beaucoup. Et sinon non pas trop hype. Franchement c'est
c'est un film historique, donc c'est pas le cinéma qui me touche personnellement. Après Ridley Scott, voilà, en termes de mise en scène, je lui fais confiance. En termes de scénario, Ridley Scott, les derniers qu'il y a eu, je lui fais moins confiance. On va pas se cacher que ça reste des scénarios quand même parfois qui sont c'est très bancal parfois. Et toi, Victor ? Mais en termes de mise en scène, merci Ridley, quoi. Bah moi je dirais que je pense qu'on va apprécier, surtout j'espère voir des belles images dans la bataille, parce que je sais que Ridley Scott c'est quand même un mec qui fait pas mal de films où il y a des guerres, des trucs, des péplums un peu j'ai envie de dire. Du coup j'ai envie de voir de l'action. Péplum. Péplum, ouais. Péplum. Mais oui, j'ai envie de voir de l'action, j'ai pas du tout envie de réfléchir là, je suis pas dans Vision, j'ai vraiment Bien sûr. envie de poser mon cerveau à côté et kiffer le truc. Alors que les gens disent que c'est quelque chose de très psychologique et Ouais, qu'on bien va sûr. plutôt être dans peut-être la relation entre justement Napoléon et Joséphine, enfin on sait pas. C'est Ça pas- me plairait plus personnellement. Bah, moi, je crois que c'est Ouais, très toi, axé. Oscar, c'est ton côté romantique. Exactement. Je crois que c'est quand même Oscar. très axé autour de la relation des deux amours, parce que apparemment c'est vraiment son talon d'Achille, la Joséphine. C'est ce qu'il a raconté en tout cas dans tous les 110 000 livres qui sont sortis depuis que Napoléon 110 est 000. mort en 1821. C'est un truc de. Ça c'est veut dire qu'il y a eu complètement un livre et demi qui est sorti tous les jours depuis 200 ans sur lui. C'est Voilà. quand même assez C'est la Je sais pas, choquant. c'est 110 000 ou 10 000 110 000. T'es sûr? Oui, Ridley, c'est- il c'est un disait truc 10 de 000. fou. Non Bah, j'ai lu 110 000. Ok. Parce que pareil, je sais pas si tu as vu 110 la 000. vidéo Combini où tu as Ridley et Joachim qui vont au musée de l'armement. Ouais, Je les ai trouvés imblairables. ils sont Ils insupportables. faisaient que Ah, ça, oui. Déjà, non, mais tu fais un film sur Napoléon, ça n'a jamais été fait. Kubrick devait en faire un depuis 30 ans. T'es même pas allé au musée pour aller voir les trucs, je trouve que c'est un peu honteux. T'es pas allé voir les tenues, etc. Et ensuite, tu fais que rigoler et que dire regardez, il s'est pris un boulet de canon. dans Non mais l'armure. après l'actrice racontait que justement elle était allée sur la tombe de Joséphine, elle s'était vraiment imprégnée du personnage, Ah, qu'il y elle, avait vraiment un travail. Donc eux deux je sais pas, mais c'est vrai que Ridley Scott en interview c'est une horreur. C'est ce une type, hein. horreur. Et il Ouais. a dit je m'attends Ouais. pas que les Français aiment mon film. De toute façon, ils font que critiquer tout le temps. T'es là-bas. En vrai c'est une horreur mais en même temps je trouve ça drôle perso. Ouais, Moi, c'est cool. Moi, Toi les Hugo gars, je suis t'adores de toute totalement façon. d'accord avec vous. Non, moi je Non. suis totalement d'accord avec vous sur un truc, c'est que et moi ça me gêne énormément quand des réalisateurs ou acteurs ou actrices ou réalisatrices, bref, font ça. C'est quand ils n'acceptent pas la critique. Mm. Moi je trouve ça dingue. Bien sûr, ouais. Tu fais de l'art, enfin tu crées de l'art. Tu dois accepter la critique, c'est la première chose que tu dois faire. Enfin, avec Melchior, par exemple, nous on a écrit un scénario. Le premier truc qu'on s'est dit, c'est mais balancez-nous nos critiques. Enfin, franchement, c'est la base de n'importe. Enfin, d'accepter la critique. Et j'ai détesté l'attitude de Ridley Scott juste par rapport à ça. Le fait Fais de ne fuck pas accepter off. la critique, mais pour qui tu te prends Personne n'est au-dessus du cinéma. Bon. Voilà, on est tous des esclaves du cinéma. Bon, Voilà, bon, je le t'as- dis haut et fort. Allez. Toujours Hugo, très j'adore énervé, quand t'es Hugo, comme ça. toujours très énervé. Ouais, toujours. Moi, je propose qu'on passe un petit peu sur Joaquin Phoenix. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous auriez vu quelqu'un d'autre dans l'univers du cinéma, les acteurs actuels, pour jouer le rôle de Napoléon C'est une aujourd'hui bonne au question. cinéma? Bah écoutez, il y a déjà eu des films sur Napoléon que moi j'ai pas vu. Je crois qu'il y a un film de 27, un film de 54, etc. Et j'ai vu une image en regardant un peu les affiches de Napoléon où j'ai vraiment cru que l'acteur principal du film de 1927 sur Napoléon était Louis Garrel. Je vous jure, c'est son sosie, vous irez voir l'affiche. Je pense que Louis Garrel pourrait faire un Napoléon, mais moi j'ai toujours été très attaché à la folie des grandeurs et au personnage de Louis de Funès qui à un moment, vous savez, prend de l'eau à cause de Yves Montand et il a le chapeau de Napoléon. Moi je pense que Louis de Funès en Napoléon, ça aurait pu être quelque chose de vraiment très fort. Après sur là le on serait registre comique. quand même sur un autre registre Oui, c'est exactement. ça. Ouais, sera mais d'autres Ouais, Napoléon, tu peux le raconter de plein de manières différentes, tu vois. Moi les gars je vous le dis en vrai je vois très bien Alain Delon en tant que Napoléon. Je le vois ouais. vraiment. On reste sur du français. Non, mais alors. tu sais, dans toute sa splendeur, magnifique, homme qui se fait respecter par tout. Après, je connais pas assez la filmographie de Alain Delon, mais il a jamais fait des films comme ça, un peu, en tant que chef de troupe, en tant que. Bah, Le Guépard, c'est un film un peu historique, oui, c'est un peu un leader Ouais. pour le coup. Mais tu vois, j'aimerais bien le voir en mode vraiment chef de guerre en armée, avec Ouais. une armée derrière lui. Je pense que, je sais pas, ça pourrait le faire. Il y a peut-être le côté Bah si, yeux bleus il a avec fait, Joaquin Phoenix. Jules César dans Astérix et Obélix. aux Voilà, Jeux et en Olympiques. vrai, personnellement, c'est mon Jules César préféré. Bon aussi, clairement. Donc voilà. Toi, Hugo, tu verrais quelqu'un d'autre? Non, moi je suis d'accord avec Melchior sur Louis de Funès. En vrai, c'est un choix plutôt intéressant et ça aurait pu être vraiment cool. Mais sinon, et là par contre, vous allez me prendre pour un fou. Enfin, pour un fou, Vas-y, pas dis. forcément, mais Vincent Lindon. Voilà, si tu bosses de le ouf. personnage Ouais, avec aussi. lui, de ouf.
Je pense qu'il a une carrure pour être Napoléon, Vincent Lindon. Je l'ai vu en plus dans d'Argent et de Sang, la dernière série sur Il paraît Canal, que c'est qui est bien. pas incroyable. Mais lui est extraordinaire. Il a vraiment, mais c'est un acteur de dingue. Et ben moi, ouais, si tu bosses avec lui bien le personnage et tout, je pense que Vincent Lindon, tu aurais pu faire un carnage. Pour, charisme et tout. pour Laisse tomber. l'anecdote, la semaine dernière, j'ai assisté à 5 heures de masterclass avec Vincent Lindon. C'est vrai. Du coup, Wow. masterclass d'acting un peu, c'était exceptionnel. Le mec, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un aussi bien jouer devant moi. Et juste parenthèse de 30 secondes, à la fin, il aime tellement jouer devant nous qu'il disait, je peux tout vous jouer, un médecin, un boulanger, quelqu'un de mondain au restaurant qui enlève ses lunettes pour au moment de choisir le menu. Et qui les remet quand il parle au serveur, et ça n'a aucun sens, mais il dit je les regarde, ils font tout ça, il le fait parfaitement. Donc Vincent Lindon, grand acteur, et je suis j'adore cet content acteur. que t'en parles, Hugo. Merci, merci Oscar de me soutenir. Moi, de dans mon mon côté, choix. je trouve que Oui, Joaquin- Victor, qu'est-ce que tu Ouais. en penses? On va y revenir plus tard, mais je trouve que Joaquin Phoenix est un très bon choix, d'autant plus qu'il a déjà joué le rôle d'un empereur par le passé, avec Ridley Scott en plus. Ouais. Mais sinon, j'aurais bien vu Timothée Chalamet. Je rigole, je ouais. dis ça parce que tout le monde veut le caler ce mec partout. Genre vraiment, tout le monde veut Timothée Chalamet dans n'importe quel Tu sais film. que à chaque fois. tu rigoles, mais je sais pas si vous avez vu le film The King avec Ouais, Timothée Chalamet, et en vrai, il est ultra convaincant, et il est encore plus jeune, il est rasé sur les côtés, il a un peu ta coupe à toi, Victor. Non, je sais pas ça, moi. Ouais, enfin, il avait. Je pense qu'il lui, Avant, il lui j'avais- manque juste le charisme de l'âge pour Mais faire ce alors, genre de tu- rôle. Et Ouais. il est trop Mais grand. tu sais que trop Victor, maigre. Dis-moi tout. Mais tu sais que Victor, si tout le monde veut caler Timothée Chalamet dans chaque rôle, c'est que juste c'est joue un bien. putain d'acteur aussi. Ouais. Non, il le ouais, je mérite. suis Et d'accord. c'est normal, il a une hype, il a une hype. et Oui, voilà, mais c'est il a comme une ça. hype Mais bon, démesurée, j'ai envie de dire. Le nouveau non, DiCaprio, il est bon, Hugo. tu vois, mais c'est tout le monde veut toujours. le mettre Non, partout. mais Victor, une hype, c'est toujours censé être démesuré de toute façon. Donc à partir de ce moment-là, Tu as je suis raison, d'accord avec Hugo, toi, ça, on en fait tu as peut-être raison. un peu Prêche trop la sur bonne Timothée foi, là, Chalamet. il a 100% Mais raison. ça il a reste un 100% très bon raison. acteur et il mérite son succès. Bah justement, je le disais, du coup, Joaquin Phoenix ainsi que Ridley Scott, ils ont déjà collaboré pour le film Gladiator. Gladiator, voilà, qui est également un film plus ou moins historique, bon, Plus même ou si moins, c'est ouais, quand plus ou même moins. assez romancé. Est-ce que cette collaboration elle vous a marqué? Parce que même un film, je pense que c'est le film le plus connu de Ridley Scott, c'est Oh, il y a Alien, Alien il y et a Blade Runner. bah alors je dis Ouais. ça parce que Mais je il suis est allé Gladiator encore est une aussi fois, dans le top. spécialiste halluciné, Les gars, attention. Ouais. on en oublie un à chaque fois qui ça m'énerve parce que c'est un de ses plus grands films aussi. Thelma et Louise, s'il vous plaît. Oui, Mettez du respect. oui, non, Très mais grand je trouve qu'on film. en parle quand même moins que. C'est que moins les autres. classique. Bah, Oui. ouais. C'est- ça je disais, dommage. ouais, du coup, je disais, je suis allé voir sur Allociné et c'est le film qui est le mieux noté parmi la filmographie de Gladiator. Ouais, Gladiator. Ouais, fort. Parce qu'il est déjà aussi plus Bah, je- accessible comme film, puisque c'est un film Mm. d'action. Quoi. Bah tu vois, si on jouait au surcoté sous-côté, bah je me prendrais une énorme balle, je pense, par tous nos téléspectateurs en disant que je trouve ce film un peu surcoté. Alors, j'aime beaucoup ce film, j'adore Russell Crowe, je trouve l'histoire phénoménale, mais les gens le placent comme genre un des meilleurs films de tous les temps. C'est hyper cool, etc. Moi, j'avais beaucoup aimé. La musique est dingue, Joaquin Phoenix, etc. Ok, je suis pas non plus énormément conquis par ce film, je le place pas dans mon top 10, quoi. Non, mais c'est pas le top 10, mais pour moi, tu l'as vu quand toi d'ailleurs? Je l'ai revu en plus il y a pas longtemps. Bon, je l'ai vu quand Ok. je sais pas, j'avais 12 ans. Ouais. Ça Ouais, date c'est ça le de problème, c'est 2000. ça. Ensuite, je l'ai revu, je sais pas, à 17 et à 20, 21. Ok, puisque personnellement, je l'ai vu une fois quand j'étais jeune, et on en parlait des films qu'il faut peut-être pas revoir. Ça, je sais pas, j'ai pas forcément Ouais, envie de le si, revoir, si. mais je sais que quand je l'avais vu, je me suis pris une énorme claque. Bah, le J'avais revois j'avais pleuré à la fin. Enfin, tout était parfait, la musique, Russell Crowe qui est, je pense, au sommet à ce moment-là, et j'avais oublié que Joaquin Phoenix, parce que voilà, j'avais 10 ans, jouait dans ce film. Je suis Maximus. Et donc Stephenus. j'ai revu pas mal d'images, je me dis c'est lui, je le détestais. Et voilà, il a été nominé aux Oscars pour ce rôle. Enfin, il est trop fort là-dedans. Vraiment, c'est un de ses meilleurs rôles Mais d'ailleurs, Joaquin Phoenix. Moi, Melchior, je suis un peu d'accord avec toi. Hein. Ah, je suis un peu de ton putain, je côté suis dans le content, sens gros. où non, ça reste un film hyper important Ah, mais pour je le suis cinéma, d'accord. je pense vraiment, et ça on peut rien dire. Mais si je suis subjectif, si je donne un avis un peu plus subjectif, un peu comme toi, ouais, pour moi, il est un peu surcoté aussi. Genre, pas comme Les Évadés, hein, parce que j'ai quand même adoré ce film. Et Les Évadés, pour moi, c'est une fraude, mais ça, Ouais. je vais me faire tirer dessus, c'est pas grave. Mais non, je suis d'accord avec toi en vrai, Melchior, sur le fait que on en a fait peut-être beaucoup pour ce film et je sais pas, Ouais. c'est subjectif. En vrai, c'est subjectif, mais ça reste un film très important. Personnellement, moi, pardon, le film que je trouve surcoté dans la filmographie de Ridley Scott, c'est Blade Runner. Puisque Blade Runner, je le regarde au moment de mon enfance où je suis fan de Indiana Jones, donc de Harrison Ford.
Je suis fan de tous ces films. Les Fugitifs avec Tommy Lee Jones, qui est un film exceptionnel. Le Fugitif. Le Fugitif, pardon, qui a Parce été que je l'ai revu ce week-end avec ah Depardieu. oui, il c'est est pareil, incroyable. ouais, aussi. Et Le Fugitif, moi qui était dans mon top 3 films préférés quand j'étais petit, et là je me mets Blade Runner, qui à ce qui paraît est un classique de Harrison Ford, et je tombe des nues, je comprends rien, et j'étais peut-être trop jeune, mais j'étais moins dedans, donc je sais pas ce que vous en pensez de ce film, mais pour moi il est un peu surcoté. Bah, moi, bon, avant de parler de Blade Runner, j'avais juste une question à vous poser parce qu'il y a Gladiator 1 et maintenant il y a Gladiator 2 qui va sortir en 2024. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de Ridley Scott et de Russell Crowe qui se remettent ensemble, et Russell Crowe qui a quand même pris 30 kilos, je pense, depuis. Et qui joue pas aussi bien qu'avant. Moi personnellement j'ai aucun espoir avec ce film. Aucun espoir. J'ai aucun espoir. Je sais pas, enfin J'ai je aucun espoir non plus. suis pas du tout hype. y a J'avoue, rien, j'ai ouais. aucun avis. Et sur ce Russell film, Crowe, je tout sais pas, pareil. vous vous souvenez du dernier film dans lequel il a joué? C'est un film d'horreur, comédie bizarre. Non. On avait vu la bande-annonce à la coloc avec Hugo. C'est juste, bah, n'allez pas le voir, tu te souviens? Non, On s'était mais- dit c'était peut-être mais une non, blague, mais mais c'est un vrai film, Hugo. Oscar, c'est un vrai film, mais c'est faux. C'est vraiment un film d'horreur. C'était pas une comédie horreur. Oui, non, mais c'est C'était ça, un film mais d'horreur. du coup, c'est voir à quel point c'est nul ce film. C'est qu'en fait, on Oui, pensait que oui, c'était oui, drôle, non, mais mais juste un film Russell d'horreur. Crowe, Donc, même les Russell gars. Crowe, il est plus dedans là. Russell Donc, Crowe a pris un tournant dans sa carrière assez ouais. catastrophique. Hein. Ouais, c'est En ça. vrai, on va pas se cacher. Voilà, il n'y a plus rien à dire sur Russell Crowe. Autant passer à la Bon, suite, hein. Voilà. Voilà, Mais pour revenir sur Blade Mais Runner voilà. Oscar, moi je trouve que c'est. Alors, j'adore ce film. Ouais. Moi j'ai moins aimé le deuxième de Denis Villeneuve, même si j'ai trouvé que c'était Ah, exceptionnel. moi, je suis pas d'accord. Mais en fait, moi j'ai été ébloui par ce film parce que je trouve que sur le plan philosophique et genre moral, etc., il y a vraiment quelque chose de hyper fort qui est transmis. Surtout, tu sais, il y a eu toute cette période de robotisation. Tu sais, après, il prenait un peu les bouquins de Orwell, ça. etc. C'est l'époque. C'est Pour l'époque. l'époque, ça se veut futuriste. Tu sais, Hugo, toi t'aimes Fritz Lang et genre pour moi c'est le Metropolis version 2.0 où genre on va parler de Terminator, on va parler de l'IA, on va parler de l'avenir, et en fait c'est hyper dangereux, c'est les dangers de la robotisation. Et quand t'aimes bien un peu Isaac Asimov, Fondation, Hugo, que j'espère t'as lu maintenant, c'était kiffant à regarder ce genre de film. Et moi il y a une de mes répliques préférées de tous les temps de l'histoire du cinéma. À la toute fin du film, bon juste pas sans spoil, t'as en fait une réplique qui est bon je vais pas vous la faire, on peut mettre l'extrait. Victor, je te laisserai le faire au montage. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Et en fait, cette réplique est improvisée. Et j'adore, moi, ces histoires quand en fait, t'as Ouais. une réplique qui est parfaite et il avait une réplique originale, l'acteur, et en fait, elle a été improvisée, et là, ça l'a rendu encore meilleur. Comme le You Talking to Me finalement. Exactement. Ça. Ouais. Et non, mais Blade Runner pour moi c'est futuriste sur l'époque, mais ça a vraiment mal vieilli. Tu le regardes maintenant, je Ça a suis très- plus ouais, du je suis tout dedans. d'accord. C'est ça le souci Ça a de très ce genre de mal film. C'est bon. Moi, c'est comme, je sais pas, Star Wars, tu vois, les trois premiers, j'arrive à faire la part des choses et me dire et reconnaître, tu vois. Alors Non. que ça a mal vieilli. Non, mais je reconnais que c'est un bon film. Pour moi, je le trouve surcoté puisque Ouais, je comprends. maintenant c'est pas, j'y arrive pas quoi. Les amis, je vais être obligé de vous couper. Du coup, je vous propose qu'on fasse chacun une petite note sur le film, Yes. hein, tout simplement. Qui veut commencer? Vas-y, Melchior. Moi, Hugo, je sais que dernièrement, les films de Ridley Scott, on les a pas aimés. Tu vois, genre House of Gucci. Bref, tu sais, tout ce qu'il a fait pu faire dernièrement. Moi, je suis biaisé par les notes, Oscar. Tu peux dire ce que tu veux. Moi, je vais mettre un 3,5. J'attends quand même un grand film historique, Joaquin Phoenix Masterclass. Sur 10? 3,5 sur 5. Ah, sur 5. Ouais. ok. Et donc, ouais, 7 sur 10. Ok. Oscar? Alors, le dernier film de Ridley Scott que j'ai vu, c'était Seul sur Mars, que j'avais plutôt apprécié. C'était sympa sans plus. Ouais. Donc là, je vais être pareil, un 3, 3,5, mais 3,5 vraiment parce qu'il y a Joaquin Phoenix quoi. Donc 7. Exactement. Hugo? Bah moi les gars, franchement, j'espère que ça va pas être en dessous de la moyenne pour moi. Bah, en vrai, mais non, la mise en scène de Russell Crowe, de Russell, ouais. je suis fou. Non, de Ridley Scott va peut-être me faire kiffer. Donc ouais, peut-être un 5,5, 6, mais franchement. Sur 10 du coup. grand-chose. Ouais. Ouais, sur 10. Et toi, Victor, du coup? Eh bien moi, avant de donner une note, je dirais que je sais pas à quel point ça va me saouler le fait que le film soit apparemment rempli de French bashing, mais j'espère lui mettre au-dessus de 5, comme Hugo. Après, c'est vrai que, en fait, je sais pas à quel point je vais être atteint par le fait qu'il chie sur la France pendant tout le film ou non, en fait, Ok. voilà, tout simplement. Donc je Ça, sais je pas pense qu'il faut trop. le mettre un peu de côté en vrai. Enfin, Ouais, S'en mais bon, c'est vrai que ça peut être relou. Après, hein. je suis pas non plus le mec le plus patriote du monde, Mm. mais juste, j'aime pas trop qu'on. Enfin, je suis français quoi. et que ça qu'on soit un chie dessus, tu Américain vois. qui le fasse, c'est ça? Ouais, plutôt. en plus Ok, que d'accord. ce soit ouais. un Napoléon parle anglais Mm. aussi, tu vois.
Oui, bah, et voilà. Donc, Bon, ça, ouais. on en débattra. On en débattra voilà, après, ouais. on en débattra après. Donc Ok. j'espère mettre au-dessus Ouais. de 5. Donc pour l'instant, je pars sur 5. Mais moi, si On j'avais est pas, d'accord. moi, Je pars si sur j'avais la pas vu les neutralité. critiques, j'aurais mis 8. Parce que vraiment, moi, je Ouais. m'attendais à un truc de Je suis ouf, d'accord hein. avec toi, d'autant Franchement. plus que c'est On est biaisé de c'est fou, c'est ça le totalement problème. Ouais, et je dis, Ah. je suis d'autant plus d'accord avec toi que c'est totalement le type de film de Ridley Scott, c'est-à-dire le Totalement. truc historique avec des batailles très bien filmées, etc. Et quand ça a été annoncé, on était tous en Ah folie ouais. en vrai. De T'as ouf. Joaquin Ah Phoenix, ouais grand rôle. Bah Ouais, non, pas mais du c'est tout, vrai. Enfin, même si j'aime pas forcément les films de guerre, enfin, il y a Joaquin Phoenix dans un grand film qui est considéré comme grand. film. Ah, on a juste. Bon, non, on en parlera à l'after. Ok, On parfait. en Vas-y. parlera à l'after, Ouais. les gars. Bon, Super. allez, on On y s- va, les gars. On coupe les micros, Vas-y. on va au Ouais. ciné. Sur Allez. ce, à tout de Allez. suite les amis, on se retrouve C'est parti, à dans tout de suite. 2 minutes. Et nous, on Ciao. va au Pâté Opéra. Ciao. Jingle. Ciao. Bisous. Bon les amis, on est de retour. On vient d'aller voir le film Napoléon. Bon, Oscar, Melchior et moi, on est allé voir Napoléon. J'ai l'impression que chez Hugo, ça s'est passé un petit peu différemment. Explique-nous, Hugo. Explique-nous ce qui t'est arrivé. Alors, ouais, c'est les aléas du métier. Bon, j'explique très brièvement pour nos spectateurs, histoire qu'ils aient une petite anecdote croustillante. En fait, tout simplement, on nous a fait évacuer de la salle à peu près 1h15 du film, sachant que le film dure 2h30. J'ai vu la moitié de Napoléon. Voilà. J'ai vu 50% du film. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, les lumières se sont allumées au moment en plus où t'as Napoléon qui se fait, qui se fait fait couronner. sacre, Donc ouais. voilà, ça arrive vraiment au meilleur moment, top. Tu n'as rien vu du film. Et voilà, donc je suis totalement dégoûté. Donc mon avis, ça va être sur la première heure vraiment que j'ai pu voir. Et En plus, il se je- passe énormément de je choses sur la laisserai- première heure. je laisserai Oscar, Melchior et Victor un peu plus en parler, mais je peux au moins juger la première heure et voilà. Et J'admire vous ta dire ce que j'en ai pensé. Ok. Je donnerai pas de notes. J'admire ta je donnerai pas de positivité, notes, Ouais, mais bah bon. oui, faut passer aux notes du coup. Ouais, chacun donne une petite note sur le film. Hugo, tu commences Hugo, tu peux mettre qu'une note sur 2. Je commence. Tu mets une note sur 5, Allez, t'as vu la vas-y, moitié vas-y, du Hugo. film. Et ouais, bon. Allez-y, c'est bon. Vas-y, Melchior. Melchior, vas-y. Moi, je vais mettre un. J'avais dit 3,5 sur 5, donc 7 sur 10. Je vais garder la même note. Ok. Melchior. Oscar, pardon. Moi, je vais mettre 8 sur 10. Ok, moi pour ma part, je vais mettre un 8 sur 10 aussi. Ouais. Donc plutôt positif les retours. Ouais, bah plutôt ouais. Là, de notre positif. côté. Franchement, ouais. Franchement, Ouais, j'ai c'est vu que sympa. t'avais applaudi un peu à la fin, Melchior. Ouais, donc de je ouf. me suis dit, Bah, moi, j'aime t'avais bien aimé un applaudir petit à la peu. fin du ciné. C'est comme à la fin de l'avion. T'as un peu envie d'applaudir, je trouve, quand il s'est passé un truc Oh, le sympa. truc de beauf quoi. C'est pauvre d'applaudir dans l'avion. Moi personnellement, Bah, j'ai. J'étais snob, t'as rien compris. T'as applaudi Ouais. à la fin d'Astérix Obélix? J'ai pas vu Astérix et Obélix, j'ai Ouais, refusé ouais. d'aller le voir. Là, t'as eu raison. Ah ouais. Moi, j'ai bien applaudi. Par contre, c'est vraiment un truc de beauf d'aller voir ça. Bon, attends, Hugo, Et toi, donne une Hugo, note. Hugo, une Hugo, note. donne une note quand même. Non, pas une note, mais déjà, je peux donner mon ressenti sur la première heure. Après, je vous laisserai parler en vrai, parce que voilà, moi, j'aurais pas grand chose d'autre à dire. Donc non, sur la première heure que j'ai vue, bah, de toute façon, Ridley Scott en termes de réalisation, de mise en scène, j'avais aucun doute là-dessus. C'est un petit génie. Franchement, j'ai rien à dire. Même la photographie, le fait qu'il ait choisi quelque chose de sombre, moi, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien avec le personnage de Napoléon. Joaquin Phoenix, ouah, c'est pas du tout sa meilleure performance. En tout cas, sur la première heure que j'ai vue, Je j'ai suis pas, pas tout d'accord fi- j'ai du pas vu tout, tout le Hugo. film. C'est pas du tout une de ses meilleures performances, mais qu'est-ce qui reste trop fort. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé encore une fois bluffant. Mais non, bon, en tu me parlera. diras après Ouais. Oscar, mais moi je trouve non, ça fait pas partie de ses meilleures performances quand même. Non, mais j'ai trouvé qu'il jouait bien ce Napoléon naïf, un peu capricieux, enfantin, mais qui quand même garde un peu pour moi et ce génie un peu qu'il peut avoir. Non, franchement, moi ça me hypait pas mal. Après, de ce que j'ai vu moi à la première heure, c'est peut-être pas la bonne, hein, je sais pas, j'ai pas vu la deuxième, mais il y a ce côté, et je suis un peu d'accord avec la critique, en tout cas sur la première heure, deuxième, je la verrai ce week-end sûrement, c'est un peu ce côté Wikipédia. Ce côté très on relate un peu les événements et moi j'aime bien quand aussi on se concentre aussi sur moins de choses pour plus le développer, voilà. Mais encore une fois,
Et voilà, je vais m'arrêter là parce que mon avis il est totalement biaisé. Je pense que la deuxième heure, devait y avoir des scènes de ouf, des batailles que j'ai pas pu voir. Enfin, Ouais. bref, j'ai énormément de haine en ce moment. Voilà. Donc C'est compréhensible. voilà, je vous laisse développer, les Compréhensible. amis. Allez-y, faites-vous plaisir. Non, chacun peut peut-être donner son avis un peu sur le film. Toi, tu l'as fait un petit peu en partie, Hugo, mais bon, vu que tu as vu que la moitié, ça compte moins que nous. Hein. Nous, c'est beaucoup plus important nos avis. Melchior, peut-être tu veux nous dire un mot sur le film. Bah, moi, j'aimerais t'en as commencer pensé par dire que j'aime pas les biopics. Je trouve que c'est un sous-genre de cinéma parce qu'en fait, c'est des histoires vraies, donc ça laisse peu de place à l'imagination. Mais il peut y avoir des biopics qui sont plus ou moins bien réussis. Moi, j'ai toujours, par exemple, adoré le biopic Clo-Clo. Je sais pas pourquoi, je suis fan de ce biopic. Et donc, les biopics de grands conquérants, empereurs, etc. Bah, je sais pas, t'as Cléopâtre, j'ai vu des films sur César ou des trucs comme ça. Le dernier en date, on va dire grand biopic qui est sorti cette année, c'était Oppenheimer. Mm. Et on apprenait vraiment quelque chose. Là, en l'occurrence, l'histoire de Napoléon, moi, je sais pas vous, mais j'ai rien appris. Les batailles qu'ils ont montrées, donc C'est c'était les plus Hugo, connues. celles que tu as ratées. En gros, les grandes scènes qui sont impressionnantes dans ce film, c'est la bataille d'Austerlitz de 1805 et la Ouais. bataille de Waterloo, qui est du coup la défaite de Napoléon en 1815. Ok. Et donc, pour le coup, en termes de mise en scène, alors rien à dire. Moi, ça m'a fait penser à Gladiator, les scènes de début, etc. Même, je pensais au Seigneur je suis des d'accord. Anneaux, les grandes scènes de bataille. À Game of Thrones. À La Game of la Thrones. bataille d'Austerlitz, Ah c'est ouais. vraiment avec les marcheurs blancs. Ah ouais. C'est Et t'as incroyable. l'impression que Napoléon, c'est Jon Snow au Ouais, milieu de de la fou. neige, sauf qu'il est derrière les arbres. Enfin, c'est Exactement. hallucinant. Et donc Mm. ça, c'est rien à dire. Ridley Scott, vraiment, il sait faire. Mais comme tu dis, Hugo, et en fait, tu vois, au fond, même avec 1h30 de film en plus, c'est un peu le même avis. Il y avait un côté très Wikipédia parce qu'à chaque fois que tu avais un nouveau personnage, tu avais écrit qui c'était. Ensuite, à chaque fois qu'il y avait un événement, c'était genre une date. Et donc, en fait, c'était comme si tu avais une sorte de incroyable intelligence artificielle qui avait pris Wikipédia, qui en avait fait un film avec des très bons acteurs, etc. Et ensuite, c'était tenez, c'est pour vous. Alors, évidemment, je suis critique, mais j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Joaquin Phoenix, je l'ai trouvé très bon. Vanessa Kirby, moi, j'aime pas, j'ai du mal avec cette femme. Je trouve elle me parle pas, je la trouve pas du tout charmante, etc. Mais bon, moi, je suis c'est pas un autre d'accord avec sujet. toi. Mais en fait, je trouvais, tu sais, ce film, Napoléon, c'est genre le plus grand conquérant de tous les temps. Enfin, c'est genre Alexandre le Grand, César, etc. Tu t'attends à un film grandiose, Kubrick. Moi, je sais que toute sa vie, il a voulu faire un film sur Napoléon. Il a jamais réussi à le faire. Il a pu faire que 13 films. Après, enfin bref. Et je m'attendais à un peu plus. Je m'attendais vraiment à quelque chose de grandissime. Et c'était génial. Mais je suis un tout petit peu resté sur ma faim et je me suis un tout petit peu ennuyé. Moi, justement, je rebondis Juste sur ce que tu Melchior, dis. Melchior Vas-y, et ça Oscar, je pense que ça t'intéressera, tu pourras rebondir. Juste, je trouve tous ceux qui ont critiqué par contre par rapport au c'est un film qui est sur l'histoire de France avec des acteurs américains, avec du coup en mode des quelques erreurs historiques. Franchement, mais ceux-là ils comprennent rien. On s'en Exactement. fout. Et Ça peut j'ai juger le les film. historiens qui disent oui. Oh, mais Joséphine- ça, la je ne veux relation même avec pas en entendre parler. Joséphine, on s'en fout. Mais je veux Bref, même, en fait, mais je veux même pas en entendre Moi, parler. c'est ça- C'est moi, c'est ça que n'importe j'aime bien quoi. avec Tu ce juges film. pas le. c'est ça que j'aime bien avec ce film, c'est prendre un personnage aussi grandiloquent que Napoléon, peut-être un des plus grands personnages de l'histoire, et juste le rendre fou amoureux d'une Non, mais femme. ça, c'est Et- génial. C'est trop bien. Et en fait, c'est ça que j'aime bien avec ce film. Et alors, déjà, je vais parler de la prestation de Joaquin Phoenix, puisque je sais qu'Hugo, t'adores ce film aussi, Two Lovers, qui pour moi est incroyable. un des meilleurs rôles de Joaquin Phoenix, où en fait, il est partagé entre. C'est un dépressif suicidaire qui est partagé entre l'amour de deux femmes. Et du coup, c'est exactement ça. En fait, son rôle, c'est un mélange de Gladiator, Et de Her aussi pour moi. de Her, un peu, oui, c'est un peu le même style que Her et Two Ouais, Lovers. ouais. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'en fait, c'est une couche supplémentaire sur ce qu'il peut donner dans Gladiator ou ce qu'il peut donner dans. En fait, c'est un Gladiator avec des sentiments amoureux en plus, Et limite, ou les un Two Lovers sentiments- qui est beaucoup plus empereur, tu vois. Et c'est ça que j'adore avec son rôle. C'est pour ça que Hugo, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas un de ses meilleurs rôles. Moi, je trouve qu'il apporte Ouais, non. une couche supplémentaire dans tout ce qu'il peut faire en plus. Et c'est ça que j'adore avec ce rôle. Ensuite, Ok. le film en général, j'ai trouvé ça très divertissant. Oui, c'est vraiment très un bon divertissant. film. Les scènes, franchement, la bataille d'Austerlitz, c'était C'est exceptionnel. hallucinant comme Quand ça. les scènes sous l'eau, là, les images sous l'eau, c'est Ouais, en C'est gros, juste, terrifiant, Hugo, hein. pour que tu comprennes, et même les auditeurs en vrai ils peuvent l'entendre, en gros, la bataille de Starlitz, du coup, elle se passe pendant l'hiver, et donc en fait, quand la Prusse se fait battre, les troupes autrichiennes se font battre, en fait, ils envoient des canons, et en fait, tous les soldats qui sont sur la glace
tombe dans l'eau gelée Ouais. parce que les canons pètent la glace et donc en fait le sol est détruit quoi. Et t'as un mélange de sang et d'eau qui est Voilà. hyper bien représenté avec les corps qui coulent. Mm. C'est super Je beau. sais pas si vous vous rappelez de cette scène dans Skyfall, vous voyez où il y a un moment justement il y Ouais. a un mec qui pète la glace et il y a une sorte de combat dans l'eau etc. C'était vraiment Ouais, le même moi, plan ça limite. me faisait vraiment penser à Game of Thrones pour le coup. Voilà. Et Donc, sinon, ça tu l'as raté Hugo. dans le côté, tu l'as raté Hugo. Ouais. Dans le côté Wikipédia, Merci. je te rejoins de fou Hugo, puisqu'en fait les scènes s'enchaînent et il n'y a pas vraiment de transition entre. Il n'y a pas de charme. Je trouve ouais, que y a ça pas de manque de charme, mais en charme fait, un peu du coup. c'est le C'est souci très du film. très scolaire. C'est le souci du C'est film. très Et scolaire. Ridley Scott, et je trouve à son grand déshonneur, dit que en fait, le film dure 4h30. C'est juste qu'il n'a pas voulu donner cette version au cinéma et qu'il le réserve peut-être pour les plateformes, où j'ai pas tout compris, mais qu'il voulait C'est donner cette n'importe quoi. version Ça. de 2h30 C'est au cinéma. n'importe quoi. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et justement, personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Et 2h30, 3h30, ça aurait pu le faire. Moi, je c'est suis pas d'accord. J'ai Bah quand non, même parce senti que- quelques longueurs. Oui, mais puisqu'après, peut-être que le montage serait Et différent. puis c'est enfin, sûr tu qu'il vois. a dû couper dans l'histoire, vu qu'à la fin déjà, dans le générique, ils disent que Napoléon a fait 61 batailles, Ouais. je crois. C'est On faux. on nous en montre 2. C'est qu'il en a fait 86. Ça par exemple c'est une erreur. Ouais, bah, voilà. Ouais, bah super chelou du coup. Après, je te dis après moi c'est ce que j'ai Ouais. lu moi. Peut-être Ouais, que ouais. c'est faux mais ce que je dis. Ok, ouais. Non, mais Ouais. sinon, il y a des très belles scènes. Le sac de Napoléon, vraiment, avec l'espèce de. Tout, le seul truc qui est éclairé, c'est Napoléon et les personnages principaux. Ouais, avec c'est tout ce qui clairement- est dans l'ombre C'est le derrière. C'est tableau, vraiment c'est exactement ça, le tableau Bah, tu de, mettras le tableau de Victor. David. Je sais plus son prénom. Et voilà, non, j'ai pas grand chose à dire. Vraiment, c'est un très bon film. Et pour le coup, en tant que biopic, je vais peut-être me faire harceler. On va sonner à ma porte, mais j'ai préféré Napoléon à Oppenheimer. Vraiment, Franchement moi j'ai un peu le même ressenti en sortant Ouais. les deux. Ah ouais, là, j'ai moi aussi. apprécié Napoléon ce que alors j'ai que Oppenheimer, je suis sorti, je me disais c'était sympa, mais là déjà j'y pense plus, on verra pour Napoléon dans quelques mois. Mais... Voilà, et j'ai limite préféré Joaquin Phoenix que Cillian Murphy, même si Cillian Murphy est exceptionnel. Et il y a un attention. truc où les deux films se rejoignent énormément et ça Hugo je pense que tu as quand même pu l'expérimenter. Moi j'ai trouvé la BO de Napoléon exceptionnelle. Ouais. J'ai Après, trouvé tu sais, que c'est les c'est- musiques classiques de l'époque. C'était Non, sûr non, mais que même, ça- je sais pas, moi je trouve que toutes les musiques de Ah, je- bataille, je trouve que là, cinématographiquement, on a pris un step hein, Ouais. en termes de scènes de bataille. Et Game of Thrones, en vrai, t'as raison, c'était les premiers. Mais là, les ressentis des scènes de guerre, c'est waouh! Et surtout qu'en fait, ils tournent avec énormément de caméras, ce qui fait que tous les figurants, ils ne peuvent pas faire semblant. Donc, ils sont tous entraînés un par un. Ah Je crois que ouais. c'est un ancien général de guerre qui s'est reconverti en tant que militaire de tournage ou quelque chose comme ça qui forme les figurants. Et donc, en fait, vraiment tout est mis dans ces scènes de guerre. Il n'y a pas un défaut, il n'y a pas Ouais. tout Là, le il y monde a- est dedans. Et Mm. voilà. Et tu le vois en plus, toutes les caméras utilisées, il y a énormément de plans différents. Moi, j'ai adoré vraiment les scènes de guerre. Hein. Ouais, Je ça me m'a disais, aussi putain, rappelé niveau Game of Thrones. les scènes dans Babylone, tu sais, de début où justement ils filment Ouais, justement, ces de fou. espèces d'énormes, t'as 400 personnes sur un champ Exactement, de ouais. bataille. Ça doit être tellement dingue à vivre quand Mm. même comme tournage. Et toi, Victor, du coup, impression. Je voulais revenir sur quelque chose qui m'a un peu marqué, c'est la montée en puissance du personnage de Napoléon. Au début, t'as l'impression qu'il est là, mais qu'il est un peu... on sait pas trop pourquoi il est là, tu vois. Genre, il est là, mais même lui, il a l'air de subir les conséquences. On lui propose d'être consul, alors que lui, je pense que c'était pas trop dans ses ambitions. Et lors du coup d'état du 18 Brumaire, tu le vois un peu hyper effrayé et tout. C'est pas du tout l'image que tu Ouais, bien penses sûr. que tu as d'un Napoléon. Tu te dis, ce mec, il est là, il est vaillant, il va au combat, c'est un mec brave. Et en fait, c'est ce que tu ne vois pas au début du film, tu le vois à la fin du film où il est vraiment va-t-en-guerre, à charger. Et j'ai beaucoup aimé cette. Ouais, il y a une belle évolution de Cette personnage. évolution en plus, pour le personnage, Et il le 100% joue. d'accord. Bah, après, il sait tout jouer. Donc, Ce qu'ils Voilà. ont quand même très bien réussi, moi je trouve, et c'est ce que tu disais Oscar, hein, c'est le gladiator et pour moi Her qui est genre combiné Mm. dans un personnage, c'est de montrer donc un des plus grands conquérants de tous les temps. Je crois que Napoléon, il le disait à la fin, c'est 3 millions de morts. Moi c'était les chiffres que j'avais à peu près en tête, donc c'est C'était quand ça, même un gros massacre, le modem, et qu'à la fois il a une scène de soumission totale devant sa Joséphine et c'est elle qui lui dit t'es personne sans moi, et il dit ouais je suis personne sans toi. Et donc même le plus grand des plus grands, bah en fait il montre ses Et tu faiblesses peux pas dans en le film. vouloir à ce personnage de Joséphine, Voilà. puisque c'est vraiment la femme de l'époque qui est complètement oppressée par toute la masculinité bien sûr. de cette époque. Donc elle peut rien faire, la pauvre. Non. Là, c'est trop drôle où tu sais, elle l'a trompé et elle lui dit ouais, t'as eu des amants, il fait bien sûr. Des Ouais. amants, tu fais bien sûr, enfin évidemment. On va divorcer parce que tu peux pas tomber enceinte, enfin t'es quand même en Ah, mode de la c'est- pauvre quoi. Voilà. Bon les amis, je pense qu'on a bien parlé du film. Je pense qu'on va passer au petit jeu. Le jeu c'est très simple, c'est tout simplement un au plus proche, mais version cinéma. Donc un au plus proche, je me suis inspiré de Popcorn, l'émission sur Ok. Twitch avec Ah oui, putain, Domingo. j'ai regardé. Voilà, donc big up à eux. S'ils nous écoutent, tant mieux. Big En up. gros, c'est très simple. Je vais vous poser des questions. Par exemple, ça n'a rien à voir avec le cinéma actuellement, mais ce sera sur le cinéma. Combien il y a de McDo en France ?
Vous écrivez sur vos ardoises, Hugo, tu m'envoies par message le chiffre que tu penses être le bon. Celui qui est le plus proche gagne 2 points. Gagne 1 point, pardon. Et si vous faites un tout pile, c'est 2 points. Vas-y. Putain, Voilà. incroyable, j'adore. Ok, Génial. parfait. Trop Vas-y. bien. Première question, je vais vous demander, dans Le Seigneur des Anneaux, combien il y a-t-il de rôles parlés De rôle parlé. De rôles parlés dans De Le rôle Seigneur des parlé Anneaux. Pff, bon, alors là, moi je suis foutu. Hein. Et attends, mais sur quel, dans sur les lequel, trois sur les films 3? Sur la trilogie entière. Pas de Hobbit, Mec, Seigneur des Anneaux. J'en ai Bah, aucune attends, je peux faire une approximation. idée. Attends. Vas-y, bah non, mais moi, alors, j'en sais absolument rien. Alors là, Tout c'est tout ce que je au peux te hasard. dire, c'est que les rôles de Ouais. femmes parlés, il y en a genre. C'est ce que- moi, je pensais que ça allait être les rôles de femmes que t'allais demander. Non, c'est les rôles, tous les rôles. Vas-y, montrez vos ardoises, même à la caméra, comme ça ils voient ce que vous avez dit. Je Tu me suis as dit beaucoup dit. plus, Alors, Melchior finalement. a dit 35, Oscar a dit 132, Hugo a dit 45. Je pense que ça va être Hugo. Et les amis, il y a 114 rôles Oh. parlés, ce qui Ah, fait putain, que ok. Oscar est Allez. à 1 point. Ah, mais gros, les orques et tout. je Oui, suis oui, non, mais débile. mec, et surtout, il y a 3 films, je me dis. Non, j'ai été Ouais, mais en fait, moi juste, je me suis dit, si Victor pose ça, c'est que c'est un piège. Et vu que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je me Ouais. rends même pas compte. Enfin, c'est c'est trop vaste. C'est ça qui est C'est drôle. pas mal en vrai. Après, les gars, j'ai fait des mathématiques. Ouais, c'est vrai qu'en ça. vrai, à chaque fois que t'as une réplique dans la guerre, ça compte quoi. Ouais. Putain, ok, pardon. Bah Alors ouais, là, ouais, de ouf. Ouais. Pour cette deuxième question, les amis, il s'agit du film Les Bronzés 3. Je vais tout simplement Oh, vous je l'ai pas demander. vu. Non, pas besoin de l'avoir vu. Non, Le mais- budget. Waouh. Alors, le budget des Bronzés 3. Putain. Ah, j'en ai. Oui. T'as Michel Blanc à l'époque. Alors, Melchior, tu as dit 7 millions. 7 millions. Oscar, tu as dit 11,7. Et Hugo a dit 25 millions. Ah, c'est ça? La bonne réponse est 35 millions. Ce Quoi qui fait que Hugo Oh gagne. 35 millions, les bronzés. Et trois. mais les gars, millions. vous savez pourquoi? Parce que déjà, sur ce genre de comédie, je me suis dit qu'en fait, en gros, ils sont surpayés. Genre, c'est vraiment, tu vois, et c'est Melchior, en plus, c'est toi qui as dit, Ouais, non, mais c'est vrai, qui avait ouais, dit ça avant. Michel Blanc. Ben en vrai, même Michel Blanc, Il tu doit vois, être c'est vraiment en mode. surpayé, pour le film. En fait, Ouais. moi, c'est pareil, je fais que croire que tu me pièges. Et comme je savais Ouais. que enfin, je connaissais le succès du 1, je savais le flop du 2, je me suis dit, vas-y, pour le 3, ils ont pas de budget, ils ont quand même réussi à faire un truc. Surtout qu'il est horrible le 3. Ouais. hein. C'est le pire de tous. Hein. Ah, le 3, c'est une Je cata. pense que je le C'est verrai vraiment pas. horrible. Avec Je un- l'ai vu il y a très Alors que très j'adore, longtemps, mais j'ai des J'adore souvenirs. Thierry Lhermitte. Pour cette troisième question, on va partir sur le film Rocky qui est sorti en 1976. Je vais vous demander en combien de jours a été tourné le film. Oh mec, je peux faire. Voilà. je- Oscar, peux c'est faire pour le- toi, tu ça. peux T'es faire le censé le truc de savoir, côté. Oscar. Rocky. Je laisse. C'est vrai que Ouais, j'aime bah, beaucoup, mais alors le nombre de jours. Je sais que pour l'anecdote, les costumes qu'il portait, c'était ses vrais habits, parce qu'il avait Et- pas assez de thunes pour. Et que le chien dans le film, c'est son vrai chien qu'il a Ouais. perdu et racheté. C'est quand même dingue. Est-ce que ça vous aide pour trouver les chiffres ces Pas anecdotes du tout. Ouais, vous pouvez montrer. Alors, Melchior a dit 12, Oscar 17 et Hugo 45. Le film a été tourné en 28 jours, ce qui est quand même très peu en vrai pour un long métrage qui C'est a très eu peu, ce ouais, succès-là. Mais oui, vous Mm. avez vu moins que prévu. Ouais, c'est vrai. Vous avez sous-estimé. Attends, bah 17. c'est toi qui es le plus proche. Ah oui, c'est moi le plus proche. Ouais. Carré. Ouais, c'est non. pas moi, je crois. C'est bien, j'en ai gagné aucun. Trop, trop. Et les amis, Non, là non, c'est une question de culture générale entre guillemets, qui peut vraiment une culture de. Enfin bref, j'étais Vas-y. obligé de la faire, c'est sur Retour vers le futur. Combien il faut d'énergie pour faire fonctionner le Waouh. convecteur On est- c'est spatio-temporel. c'est en joules. Non, c'est en, C'est en- kilowatts. C'est en gigawatts. 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 Gigawatt. C'est le tonnerre, Ouais. c'est la foudre. Ah, c'est- j'en ai plus aucune idée. Vas-y. attends. Marty Bah, faut que tu me laisses ton père. Vas-y. alors là, j'ai écrit un Victor, je truc. suis en freestyle total. J'ai écrit un truc, c'est en freestyle des total. vagues souvenirs, je ne suis pas sûr du Attends, tout. attends, mais je peux entendre la réponse. Je me souviens de Ouais, Ouais. c'est ça, moi aussi. Là, j'ai eu un souvenir de réplique. Peut-être que c'est faux Je crois que j'ai dit complètement. N'importe quoi. Ouais. Et ben on a un gagnant qui n'est pas un tout pile et qui est Melchior puisque c'était seulement 2,11 gigawatts. Putain, ouais, Ah c'est oui. ce que je disais. J'ai mis 2,21 pardon. 2,21 Ouais. gigawatts. Bon, moi j'ai mis 330. Euh, J'ai mis 3,5. Notre ami Hugo avait mis 250 et Oscar a mis 300. Mec, J'ai des restes de 330, dates, le mec a fait scientifiques. de la physique et 330 gigawatts. Gigawatts. Donc Melchior, tu remportes ton premier point. Ah, c'est bien. Bah attends, on est à combien Bravo. là? Il en reste ou pas des manches? Ouais, j'ai encore quelques questions si Ah, vous avez. allez. Je peux essayer de me rattraper. Alors là, c'est compliqué pour vous. Dans le film Godzilla, sorti en 2014, Waouh. Je l'ai pas vu. que j'ai vu. combien de Je l'ai temps vu. le monstre Godzilla apparaît à l'écran?
J'accepte. Oh, Enfin, putain. la réponse est en minutes. Voilà, du coup, vraiment, j'ai aucune J'ai idée une quoi. question, c'est est-ce que c'est quand on le voit en entier ou juste on le voit un peu On le voit. On le voit en entier, genre dans Non, l'eau. non, qu'on le voit, qu'on voit genre une partie de lui, qu'on le voit quoi. Ça peut être du perfect. Hein. Je tente un truc, mais les gars, même en l'ayant vu il y a 7-8 ans, franchement, je vous avoue, ça m'aide pas trop. En vrai, je me rappelle mon moyen. Je tente un truc. T'es prêt? Là j'ai senti la question piège, je me suis dit, allez, on sait jamais. 6 minutes, moi j'ai mis. Ah. 6 minutes pour Melchior, 16 secondes Je sais pas, pour je l'ai pas- Oscar. Ouais, non, c'est Je vrai. me suis dit, ça peut faire Il du y a une scène Alien, de tu vois. bataille. 16 secondes. Ouais, une 17 scène de et baston. 17 minutes pour, Parce qu'il y a une grosse scène de baston à la pour fin. Hugo. C'est 8 minutes. Ah putain, j'étais pas Ah, loin. j'y étais presque en vrai. Pas tant que 8 ça. minutes 8 minutes. Je me rappelle même pas. Donc c'est très peu. hein, Je me rappelle pas. pour un C'est film beaucoup. qui Bah, porte oui. le nom Ouais. de Godzilla. de Godzilla. Voilà tout. Tu C'est gagnes. c'est qui gagne? Bah, il y a égalité actuellement entre Oscar et Melchior. Ok, Ah. putain, elle est remontée, Melchior. Remontada. Pensez au PSG. Je vais maintenant vous demander la date de parution du premier James Bond en film. Le premier film James Bond. C'est Docteur No. Docteur No, exactement. Mais bon, ça aide les gens, ça. Oh mec, j'en ai deux. Et j'hésitais entre deux et je sais que c'est une des deux. Ah, tu peux avoir le tout pile et rapporter 2 points. Attends, c'est Sean Connery. Sean Connery, il était jeune. Après, si tu donnes des indices aux autres. Ouais, ça, Docteur No, c'est assez évident, non? Non, moi, c'est pas du tout évident. Non, la date, je dis pas, mais genre quand tu dis Docteur No, tu sais que c'est Sean Connery, quoi. Donc il n'y a pas d'autres indices. Ah oui, non, mais oui, mais la date, j'en ai aucune idée. Enfin, vraiment. 1965 Moi j'ai mis 62. pour Oscar, 1962 pour Melchior et 1964 pour notre ami Hugo. Putain. Le tout pile 1962. Putain, t'es chaud, Melchior Melchior. Et là, on voit les Bah, connaissances. j'hésitais entre 62 et 63, je savais pas. Je vais vous demander quelle est la durée du film de fiction le plus long, sachant que Ouah. il a été exploité en 8 parties. Il n'est pas sorti. en Attends, mais salle. tu peux nous Mais attends, donner mais un petit on le indice connaît ou pas le. C'est un film indien. Ouah. Non, bangladeshois. Bangali, Et c'est en. Mais c'est en, c'est en, Allez, mi- vas-y, c'est c'est en bon, minutes. On le dit en, on le Tu dit en mets- minutes. En heure plus minutes. Comme ça, j'ai Attends, fait c'est le une calcul. série ou c'est. C'est un film. Et ça a été séparé en 8 parties. Ça a tu été sais. séparé en 8 parties. Il y a de Parce que je sais que genre Andy Warhol, il avait tourné par exemple un film de genre 9 heures juste en filmant l'Empire State Building. Mais ça, c'est pas de la fiction, quoi. Non, un film de fiction. Ok. Olé. 3, 2, 1. 36h25 pour Melchior, 15h37 pour Oscar et 19h pour Hugo. Et la réponse juste est 21h50. C'est pour ce qui Hugo. fait que Hugo Aïe, gagne aïe. un punto. Bon. Melchior, t'es largement en tête là. Tu as 2 points de plus puisque tu as eu un tout pile. Le perfect. Pour Ouais. le thème d'aujourd'hui, Ridley Scott, combien de figurants dans Gladiator? Ouais, c'est chaud. Hein. Putain, mec, je l'ai vu il y a 13 ans. Bah, juste pour. Est-ce que tu avais compté les gladiators Ouais, je les m'étais dit figurants, que je les- ferais un podcast 13 ans après. Et que je... La question que j'ai, moi, c'est est-ce qu'il y aurait plus de figurants dans Napoléon ou dans Gladiator je aussi? pense qu'il y en a plus dans Napoléon. Dans C'est Napoléon, il y en a monstrueux. pas beaucoup. Non, dans Ouais, Napoléon, mec, je pense pas qu'il y en ait il y en a beaucoup. T'as oublié les scènes de bataille de Gladiator. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, vas-y, je tente un truc. Après, j'ai vu que la moitié. Surtout qu'il n'y avait pas non plus la CGI de Game of Thrones à l'époque, tu vois. Mm. Bon, bref. Hugo nous dit 9000, Oscar nous dit 12000 et Melchior dit 3000 et Melchior est le plus proche puisque la bonne réponse était 2000 figurants seulement. Bah ouais. Ah, ok. En vrai, 12 000, les gars, c'est Ouais, Ah, je sais ouais. pas, je me suis T'imagines chauffé sur ça. t'imagines ramener 12 000 crois que- boucs. Non, attends, j'avais mis 1200 en fait. Ah bah tu Ouais, gagnes c'est finalement. bon. Bah non, ah oui. Aïe aïe aïe. Parce que je crois que le Non, non, record, il y ça a a été écrit avec un 12 000. film de Douglas Fairbanks qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais qui a été fait aux États-Unis, genre dans les années 10, et il y avait 4500 figurants. Et je crois que Ah, ça c'est le n'a record. pas été battu, mais je dis Ok. peut-être des bêtises. Et donc Oscar finit, bon Je dernier. finis bon dernier, ouais. Putain, c'est sympa comme jeu en vrai, Victor. Ouais, c'était cool. C'est Vous avez bien sympa, aimé le ouais, petit franchement, jeu c'était cool. C'est Bon. intéressant, on en apprend tous les jours. énormément, quoi, hein, c'est merci beaucoup Victor. Bah, après on apprend des un, trucs un peu cons. un animateur de qualité. Hein. Vas-y, bah, répétez franchement. le nombre de gigawatts. Le nombre de Je l'ai gigawatts déjà là pour plus. voir si Ouais, on tu vois. 1,7. 2,11, t'as dit 2,21. 2,21 gigawatts. Combien de au rôles pire. parlés? Combien de rôles parlés Hmm 121. Ah non, 122. 114. Ouais, bon, c'est pareil, C'est pas c'est à loin. côté. Les amis, La signature. merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Music, YouTube. Bientôt 10h. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok et Instagram.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Prochainement pour un prochain Prochainement épisode. pour un prochain non, mais Prochainement c'est pour ta un prochain signature, ça épisode. aussi, C'est ma voilà. signature. C'est Exactement. le... En espérant voir un film en entier la prochaine fois. Peut-être. Bah, écoutez, allez Ouais. au cinéma. Allez, ciao, les amis. jingle Mangez à plein de tous. popcorn. Ouais, Gros mangez bisous. des popcorn. Et allez Allez. pas sur votre tel au Ouais. cinéma. Ciao. c'est chiant, Allez. Allez, bisous. Et-